Monsieur le ministre, la parole est à Madame Sophie Rofritsch. Monsieur le Premier ministre, l'enseignement supérieur français est un des ultimes facteurs de rayonnement de notre pays. Nous avons, depuis 2005, collectivement accepté de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche une priorité nationale. Plusieurs milliards d'euros sont venus traduire concrètement ce choix fort, au travers des pôles de compétitivité, du plan campus, du programme investissement d'avenir, des contrats de projet successifs dans lesquels le volet enseignement supérieur a toujours constitué une priorité. Dans le programme du candidat Hollande, les universités étaient prioritaires et devaient voir leurs moyens renforcés grâce à de nouveaux contrats d'objectifs et de financement. Or, abandonnant sa promesse et cette priorité nationale, stratégique pour l'avenir du pays, le gouvernement a déclassé l'université, l'a assimilée à un acteur public classique, soumis à une disette généralisée, rendue évidemment nécessaire par les impérities d'un État bien trop dépensier. Dans le coup de rabot imposé à l'ensemble des acteurs publics, l'université n'est pas un acteur comme les autres. Elle ne peut subir à la fois le gel de ses dotations et un abaissement de la ligne budgétaire qui lui est consacrée. Dans le projet de loi de finances 2015, les universités perdront au bas mot 160 millions d'euros et l'émotion est très grande parmi les acteurs concernés. Des bruits de couloir font même craindre une ponction du fonds de roulement des universités vertueuses, ce qui serait évidemment dramatique et stopperait net les investissements en cours. Monsieur le Premier ministre, pensez à la France. Un État stratège doit savoir faire des choix et ne doit pas oublier que son avenir dépend exclusivement de la qualité de la formation de sa jeunesse. Merci. La parole est à Madame Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Rofritsch. Le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche a été une priorité depuis le début de ce quinquennat, avec une augmentation nette de 600 millions d'euros, y compris après la légère diminution dont il a fait l'objet, à la suite de la décision prise par la majorité de cet hémicycle d'engager des dépenses nouvelles en première lecture budgétaire. Cette diminution de crédit s'élève à 70 millions d'euros pour l'enseignement supérieur et à 35 millions pour la recherche. Et ce qui fait que sur ce budget de 23,3 milliards d'euros, il y a une baisse de 0,2%. Mais le plan campus a été rendu opérationnel alors même qu'il était bloqué par vos procédures absurdes et dogmatiques. Mais le PIA 2 a permis de développer les projets et de les accélérer parce que là aussi ils étaient bloqués par trop de technocratie et par trop de rigidité. Mais nous avons maintenu l'effort pour la vie étudiante parce que l'avenir c'est la jeunesse et que nous avons voulu afficher notre priorité pour les étudiants. Les efforts en direction des universités, que je remercie d'avoir amélioré leur gestion, mutualisé leurs services au cours de ces 2 dernières années, vont être poursuivis avec 36 millions d'euros supplémentaires pour les aider à redresser leur budget qui a été aggravé au moment du passage à l'LRU qui n'avait pas pris en compte le GVT. Nous allons continuer à embaucher dans la recherche alors même qu'il y a moins de départs à la retraite. Donc oui, la priorité est maintenue, mais oui, nous sommes solidaires des efforts collectifs. Et oui, je me demande comment vous allez opérer vos 150 milliards d'économies si vous ne faites pas d'économie générale. Nous ne faisons pas d'économie sur le dos de la jeunesse et de l'avenir. Nous continuons la priorité pour l'enseignement supérieur et la recherche et collectivement, nous devons soutenir cet effort et nous en réjouir. Merci.